Les amis, et c'est Atad Ishmaïa, on va commencer. Si vous pouvez essayer d'éviter les apartés, ça pourra aider le début du shiur. On est Perek Yud. Megillat Esther, Vayasem, Amelech Ahashverosh, Mas, Ala Aretz Ve'iyeh Hayam. La Megillah termine avec levée d'impôts de Ahashverosh. Ahashverosh lève encore une fois des impôts. C'est pas difficile, parce qu'il a commencé par une anaha aux impôts. Va anaha la Medinot Asay, voulait convaincre Esther de dire et amma avec Moatta. Finalement, ça s'est pas fait. Il n'y a pas de lien logique. On n'a pas expliqué ça, on n'a pas approfondi. Il n'y a pas de lien logique. Quel est le lien entre le baisse d'impôts? C'est une sorte de regarde. Je baisse ces impôts, c'est peut-être aussi quelque chose qui va être, comment dire, n'aie pas peur de dire ton peuple, que tu crois quoi que ce soit, je fais quelque chose de général. Et dernière chose, à la fin, à la fin, il lui donne il lève un impôt. Hashverosh lève un impôt, mais c'est il y a de quoi vraiment approfondir sur cet impôt. Non, il lève, lever un impôt, il prend, il impose à tout le monde un impôt. Maintenant, j'aimerais terminer. Vechol ma'aseh tokpo gvurato. Vous êtes avec moi, les amis? Vechol ma'aseh tokpo gvurato. Ufarashat gedullat Mordechai. Asher giddelo amelech. Alohem ketuvim al sefer divrei yamim. Lemalche maday ufaras. La Megillah termine et dit Kol ma'aseh tokpo gvurato ufarashat gedullat Mordechai. Tout ce que Mordechai a fait. Alohem ketuvim al sefer divrei yamim. Tout est écrit dans les chroniques de Malchem Adayou Faras. Maintenant, écoutez bien le dernier passouk de la Megillah. On va se pencher aujourd'hui que sur le dernier passouk de la Megillah qui est extraordinaire. Qui Mordechai Yehudi, Mishne la Melech Hashverosh, Veradol la Yehudim. Veratsui le rov echav, toresh tov le ammo, vedover shalom le chol zar'o. Qu'est-ce que dit le dernier passouk de la Megillah? Mordechai a Yehudi, Mishne la Melech Hashverosh. On quitte la Megillah avec Mordechai qui est le vice-roi. Mishne la Melech Hashverosh. Veradol la Yehudim. Il est grand chez les Juifs. On va voir. Est-ce que ça, en général, on oublie ce terme-là. Veratsui le rov echav. La Gemara dans Megillah et Doreshet, Rashi le ramène. C'est quoi Ratsui le rov echav? Il ne faisait pas l'unanimité, il faisait la quasi-unanimité. Dit Rashi, mais Lamed, chez Pirshu Mimeno Miktsat Sanedrin. Les fiches Naasa Karov la Malchut et Batel Betalmudo. Il y a une kpeda. Ceux qui siégeaient au Sanhedrin avaient une kpeda sur Mordechai qu'à cause de toute la, entre guillemets, à cause de la askanout, ce qui est marqué ici, Karov la Malchut aya Batel Betalmudo. Il a annulé un peu de son étude. Et donc il ne s'agit pas ici il ne faisait pas l'unanimité de certaines personnes qu'il n'aimait pas. On parle de personnes très importantes comme les gens du Sanhedrin qui ils avaient une kpeda sur lui. On va dire il est descendu de grade parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans la paracha de la Megillah. J'aimerais vous dire, pardon. Maintenant. C'est obligatoire, on avait besoin de ça. Non, mais c'est ce que j'ai envie qu'on fasse maintenant. Regardez ici, j'aimerais vous. Est-ce que vous pouvez prendre la page que j'aimerais avec laquelle on commence? C'est la page où il y a marqué Ezra Nehemia. C'est Perek Bet, Pasuk, Aleph Bet. Est-ce que Yaakov a une feuille? Il n'a pas de feuille? Est-ce que quelqu'un peut suivre avec lui? Ça, c'est Ezra. Ezra Perek Bet, Pasuk Aleph Bet. Lisez avec moi, je vous en prie. C'est maintenant. Ça veut dire que c'est au même moment. C'est quelque chose qui est contemporain. Ezra Nehemia, c'est contemporain de Mordechai. Écoutez-moi. Ve'ele bnei Medina, ha'olim mishevi hagola,
Asher Hegla Nebuchadnezzar Melech Bavel Bavel Yashu Yerushalayim Yehuda Ish Le'iro. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons tous que la fin du Sefer Melachim, Nebuchadnezzar a exilé tout Am Israël. Aharej, Ve'amazger, même les Hachamim, il les a pris, il les a exilés. C'est sur ça ce qu'on dit Asher Oglam Yerushalayim, Aim Agola Asher Ogleta, Aim Yechonia Melech Yehuda, Asher Hegla Nebuchadnezzar Melech Bavel. Mordechai, il a été exilé avec Yechonia Melech Yehuda quand Nebuchadnezzar a exilé les Juifs de Judée. C'est là, oui, c'est à ce moment-là, on va dire à le moment de la destruction du Beth Amikdash, un peu avant, un peu après, il s'est fait exiler par Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qu'il a fait après Mordechai? Après avoir été exilé, pardon? Alors attendez, il y a en deux temps. Regardez ici le psukim, ce qu'on dit. Voici les noms de ceux qui sont partis, ont été exilés avec Nebuchadnezzar, qui vont maintenant, qui ont regagné Yerushalayim. Qui on cite? Asher Baou Im Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Seraya, Re'elaya, Mordechai Bilshan. Ah, voilà, on cite ici des Nehemia, on cite qui sont revenus à Yerushalayim. Nous dit le Ralbag. C'est qui Mordechai Bilshan? Regardez le Ralbag en bas à gauche. Mordechai. Hu Asher Aya Yoshev Besha'ar HaMelech Bimei HaMelech Ahashverosh. C'est le même Mordechai. C'est le même Mordechai qui était chez Mordechai Yehudi. C'est le même Mordechai Yehudi. Les amis, vous m'entendez ou faut pas être dissipé? Faut pas être dissipé. Alors j'y vais, encore une fois. Regardez ce que dit le Ralbag. Altitma. C'est un problème. Mordechai, vous m'entendez? Mordechai, il a été exilé par Nebuchadnezzar. Il est revenu à Yerushalayim. Et après, on le retrouve à Shushan Abira. Vous avez vu Mordechai, qu'est-ce qu'il fait comme. Comment dire? On va y venir. On va ramener Hatam Sofer sur ça tout de suite. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi après de partir à Yerushalayim, il a regagné Shushan? Non, merci, pas tout de suite. Qui me peinait à Sitna, chez Kadou, à Hashverosh, ou Shar, Malchet Paras, la Jvita Menacha, ou Tzrechom Misham, l'Ishtadel, Vechol Ol, Bashtamat Abinyan, Hashim Tzuhan, Be'inem, Malchet Paras. La raison pour laquelle, après avoir été à Yerushalayim, il est revenu à Shushan, c'était pour essayer de convaincre Hashverosh d'annuler le décret qui annule la construction du Beth Amikdash. Très bien. Donc, ce qu'on a dit pour Mordechai, d'abord, autant on était à Yerushalayim et Beth Amikdash était construit, il était Yoshvé Lishkatagazi. Donc, on a dit, il avait au moins 20 ans. Il ne pouvait pas avoir 12 ans. Il avait au moins 20 ans quand il était Lishkatagazi. À 20 ans, il a été exilé par Nebuchadnezzar. C'est vrai. Après être parti en exil de Nebuchadnezzar, il a regagné Yerushalayim. Après être parti à Yerushalayim, il a entendu, et qu'ils aient commencé à reconstruire le Beth Amikdash, il a entendu que celui qui est la cause de l'arrêt de la construction du Beth Amikdash, c'est Ahashverosh, Vashti, Ben Haman. Il regagne Shushan pour essayer de les convaincre d'arrêter et de reprendre la reconstruction du Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on est maintenant, Mordechai, il est Shushan Abira. Donc au moment de la Megillah, si on réfléchit, Mordechai a au moins 90 ans ou 100 ans. Au moins 90, on est dans la période des 70. Non, mais s'il était exilé au début des 70, non, on est à la fin, à une année près, on est à la fin, une année près, il s'est trompé à Hashverosh. On est à la fin de 70, donc, et on est Bishnat Shetem Esrei la Melech Hashverosh. Donc lui, Bishnat Shalosh Emocho, il a fait un Mishté où il s'est trompé. Il s'est trompé de combien? Pardon? 90 ans, j'ai dit même 100 ans. Il s'est trompé de combien? Une année ou deux. Mais il doit avoir, donc Mordechai, il doit avoir 100 ans. Il n'y a pas de problème. Je vous dis juste qu'on sache de quoi il s'agit. Non? Ok. Maintenant, M. Halimi a dit, ça veut dire quoi Mordechai Bilshan? Ouvrez le Hatam Sofer. Baruch Haba Jérémie. Écoutez, je vous en prie, regardez le Hatam Sofer, où il y a marqué Mordechai Bilshan. Regardez ici, c'est marqué Mordechai Mukhtar Beni Moussoaya. Regarde, est-ce que celui qui le trouve là,
Regardez ici, Mordechai, Mukhtar Ben Mousso, c'est la troisième colonne d'une page. Mordechai, Mukhtar Ben Mousso Aya. Dans la troisième colonne, Mordechai, Mukhtar Ben Mousso Aya. Au milieu de la page, troisième colonne, Mordechai, Mukhtar Ben Mousso Aya. Purim Kuf Tzadechet Bet. Et si on va remarquer en haut, Purim Kuf Tzadechet Bet. Voilà, Mokhtar Ben Moussouaya, c'est ici. C'est la dernière fois que je te donne le blog. Mordechai, Mukhtar Ben Mousso Aya, écoutez bien. C'est-à-dire quoi, Mukhtar Ben Mousso? Il était couronné de toutes les politesses. Écoutez bien. Megillah. Pardon? Bien sûr. Mukhtar Bechol Nimusim, ça peut écouter bien. Retzanon Omar de Shem Kinuyo. Quel était le surnom de Mordechai? Mordechai Aya Mordechai Bilshan. C'est quoi Bilshan? Baal Lashon Shaya Makir Beshiv'im Lashon ou Bolel Leshonot Bedorshan. Bilshan, c'est Bolel Leshonot. En tant que quelqu'un qui a siégé au Sanhédrin, il connaissait Shiv'im Lashon. Il a commencé depuis Yerushalayim. Il n'a pas été appelé une seule fois dans toute la Megillah, non Mordechai Bilshan, même si c'est marqué dans Ezra, c'est pas marqué dans la Megillah. Shum Shamegillah, on t'écalé la chante paras des Divrayamim, je vais t'armer dans l'Iskar Shem Shamaim. Nir Eli, Loïs Kiro Bishon Bishan, Astir même, Shum Makir Bishim Lachon, Kedosh Astir ou Sodam. La raison pour laquelle il n'a pas fait savoir le fait qu'il connaissait Shim Lachon, parce que si ça a été su, Biktan Vateresh ne se serait pas caché du Lachon Toursi qu'il parlait, et s'il savait que Mordechai était. Donc lui, il se faisait passer pour un illustre inconnu. Comme il y en a qu'on paye, ce qu'on appelle ceux qui font le fond dans les films, des gens qui sont là, ils ne servent à rien, ils sont ça pour faire la foule, ils sont comme ça. Figurons, voilà, ils sont comme ça, ils font la tête comme ça. Alors Mordechai, il était Béchar à la Méler comme ça. On ne savait pas qui il était, illustre inconnu, et lui, il écoute tout. Donc, maintenant, j'aimerais vous dire un hidouche époustouflant. Regardez ici la page. Il y a marqué en haut Resh Zain Gimel. En haut, il y a marqué Resh Zain Gimel. Resh Zain Gimel, vous l'avez? Celui qui l'a pas, qui peut aider son camarade. Resh Zain Gimel. Vous l'avez? Ki Mordechai Yehudi Mishne Melech Hashverosh, la troisième colonne. Écoutez bien, époustouflant. Resh Zain Gimel, Ki Mordechai Yehudi Mishne Melech Hashverosh. Vous l'avez ou non? C'est le passage qu'on est en train d'étudier. Ah, pardon, alors vas-y. Bo Beruch Hashem. Simachta otanu me'od me'od bevoacha. Vous m'entendez, les amis? Ce que je vois, c'est que quand le sioum il commence, c'est Sha'at Achila, Sha'at Milhama. Tout le monde est en train de. Est-ce que vous voyez marqué, je suis dans la troisième colonne, il y a marqué Ki Mordechai Yehudi. C'est important que vous lisiez avec moi à l'intérieur parce que vous n'allez pas croire ce qui est écrit ici. Ki Mordechai Yehudi, Mishena Melech Hashverosh. Tu l'as, toi, Uri? Et toi, tu l'as? Hillel Zaken? Alors, je lis. Qui Mordechai Yehudi Mishna Melech Hashverosh. On a dit que Mordechai, on a dit Ratsui les Rov et Hav, le Sanhédrin, ils ont été makpidim sur lui. Parce qu'il a été, il a fait beaucoup de choses, il a baissé de son niveau. Le Hatam Sofa, il nous donne un hidouche extraordinaire. Vegadol la Yehudim. Mordechai Yehudi Mishna Melech Hashverosh. Même s'il était le second du roi, Gadol la Yehudim. Le Hatam Sofer, va filo achi Gadol la Yehudim. Ahar shekvar ala. Venit Allah. Même s'il était presque le vice-roi de tout l'univers. Après que le Beth Amikdash ait été reconstruit, 2 ans après la mort de Ahashverosh, à l'idée d'Ariavesh ben Esther, par Dariavesh le fils de Esther, il n'y a Hakol, ve'ala le'eretz Israël. Vous m'entendez? Alors qu'il était Mishneh la Melech Ahashverosh, 2 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné. Il est reparti à Yerushalayim. Pour faire quoi? Na'asa memouné ala kinim.
il a été chef de la salle où on gardait les pigeons. On sait qu'au Beth Amikdash, il y avait une salle où on gardait les pigeons pour pouvoir jeter Torim au Shene Ben Yona. Mordechai, quand il a entendu que le Beth Amikdash est reconstruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné. De l'état de vice-roi, il est devenu pigeonnier. Je ne sais pas ce qu'il va dire ici le Hatam Sofer. כמו שכתוב מסכת שקלים, פתחיה על הכינים, פתחיה זה מרדכי. טוב היה לו להיות גדול היהודי ממונה על הכינים ולא להיות משנה המלך אחשוורוש. Ce que je veux vous dire ici, c'est la chose suivante. Il y a un autre Hatam Sofer que je n'ai pas eu le temps de ressortir. Il y a un, oui, après la mort d'Achashverosh, oui, mais quand même, oui. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Il y a un autre Hatam Sofer qui nous dit, écoutez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Dariavesh Ben Esther, il a régné. J'aimerais vous proposer une lecture. Ratsui le Rovehav. Vous m'entendez? Ratsui le Rovehav. C'est que le Sanhédrin n'a pas compris Mordechai. Il était à un niveau trop haut pour le Sanhédrin. Ratsui le Rovehav, c'est une erreur du Sanhédrin. Ils n'ont pas compris le Omek Mahshava de Mordechai. Le Hatam Sofer dit dans un autre endroit que Gadol HaYehudim, Behemet, Mordechai Gadol HaYehudim. Son vrai statut, c'est que même s'il est Mishneh Amelech HaChashverosh, il est Gadol HaYehudim. Il a dépassé tous ses contemporains à tel point que ceux qui sont avec lui sont persuadés qu'il est descendu de sa madriga, de son statut, de sa Torah. Mais Behemet, il est Gadol HaYehudim. Les Ehav, ses contemporains, Ehav, les gens du Sanhédrin qui s'asseyaient avec lui, ils ne l'ont pas compris. C'était que eux qui ne le comprenaient pas. Mais c'était en fait une... Ceux qui ont dit non, Mordechai, il a perdu de son limoud, c'est qu'eux, ils ont cru juger. C'est exactement, c'est ça ce que je dis. Exactement. Quand parfois tu ne comprends pas quelqu'un, pour pouvoir l'expliquer, tu es obligé de descendre. Parce qu'il est tellement... Pardon? Ah ben, c'est ça, mais eux, ils ont dit Ratsui le Rovehav. Ils avaient une pédale Sanhédrin sur eux. Il a régressé mais en fait, on voit que Mordechai, il était entièrement Sofei Yeshua. Du début de la Megillah jusqu'à la fin, de Sofei Yeshua. Et était Sofei Yeshua à partir du moment où, dès qu'il a pu revenir de Bavel, il est reparti à Yerushalayim. Quand il a entendu qu'il pouvait reconstruire le Beth Amikdash, il est tout de suite parti à Shushan. Il était le vice-roi quand il a eu l'occasion de pouvoir redevenir même un chef de camp, un chef de salle. Le Beth Amikdash a tout abandonné pour devenir Petahia à la Kini. Eux, quand le Poitiers qui part, il était Mishneh Amelech HaChashverosh, il avait quelque chose à faire. Non, mais non, il n'a pas encore immédiatement, il n'a pas encore permis la construction du Beth Amikdash. Il a fait Méod. Alors maintenant, j'ai quelque chose à vous dire, je vous en prie. Oui, Rabotai. Là, je vais vous dire quelque chose du Hatam Sofer, époustouflant. C'est la page Tafreshut Dalet. C'est époustouflant, je ne suis pas sûr que vous... Tafreshut Dalet. En haut, il y a marqué Tafreshut Dalet. Écoutez bien. C'est dans la Yahara, la Med Gimel. Lisez avec moi. Makom iti leatzig ma sheraiti pinkas Fichel Sofer. Shevi beshem rabo Hatam Sofer. Les électionaux. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? C'est dans la Yahara le matin. Écoutez bien. On sait, parce que on peut pas, je me fais toujours un point d'honneur de relier la Megillah avec le moment où on l'étudie. Donc, quand on a étudié Rosh Hashanah, on a donné le Kesher, que c'était le Mishneh, le deuxième Mishneh, Bayom Mashivi'i Ketov Lev HaMelech Bayayin, c'était Yom Kippour. Parce qu'il a fait un Mishneh de 6 mois, de 180 jours, parce qu'il ne savait pas si Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Melachim ou Rosh Hashanah Lashanim, donc c'était Shemonim Atyom. Après, Bayom Mashivi'i Ketov Lev HaMelech Bayayin, c'était Yom Kippour, comme ça est dit le Yosef Lekar. Donc, on a réussi à trouver, quand on a étudié Megillat Esther, pendant Aseret Emet Shuvah, on a trouvé un rapport. Là, on est Rosh Chodesh Erev, Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, je vais trouver le rapport avec la Megillah.
extraordinaire. Écoutez bien. La Haggadah, avec Pessah. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע בן בן עזאי ותתן שהם מסובין בבני ברק. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. Et ils ont étudié la Torah toute la nuit. J'ai une question à vous poser. Je vous dis le soir de Pessah, qu'est-ce que ça vous fait penser? Le soir de Pessah, le Leil HaSeder, ça vous pensez à quoi? Balayla ou nadeda shelat hamelech. Pachout. On l'a dit. Balayla ou nadeda shelat hamelech. Mais fourrage dans le Targum, c'était le 15 Nissan. C'est Yadoua, Befikol, ça c'est Timhal Lanout, tu n'étais pas avec nous. Kol Barberav de Hadioma, c'est que Balayla ou nadeda shelat hamelech, c'était Leil HaSeder. אתם שומעים? לא, תקשיבו לי טוב. טוב. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai et Esther, ils ont annulé cette même année, Vaya'avor Mordechai. Ils ont annulé, chez le Shetemila et Vayom, ils ont annulé Pessah. Ça veut dire que cette nuit-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. On dit que Balay Lalou Nadela Shetemila, on est même dans Sumu Alay, on a lu même que qu'est-ce qui est monté devant Kadosh cette même nuit de Balay Lalou Nadela Shetemila? Ze'akat Shtaim ve'esrim elef tinokot qui priait avec Mordechai. C'est ça le cri qui est arrivé devant un Kadosh Baruch Hu pour laquelle il a changé la face des choses. Donc ils étaient en train de faire la prière. Ni Pessah, ni Matzah, ni Maror, rien du tout. Que du Maror. Qui c'est qui a entraîné cette chose-là? Qui c'est qui a entraîné cette chose-là? Mais à cause de quoi? À cause de la Gezerah de Haman. Connu. Il y a une Gemara archi connue dans le Gittin qui nous dit que mi bene banav shel Haman atidim lelamed Torah bivne berak. Des petits enfants de Haman vont enseigner la Torah à Bene Berak. C'est marqué ou c'est pas marqué? C'est une Gemara dans Gittin. Lisez avec moi le Hatam Sofer. Je vois que tout le monde veut discuter. J'ai dit que ça allait plaire à Yehuda, mais je vous en supplie, Ribono Shel Olam, laissez-moi parler. Vayomer lo ochal ad dibarti devarai. Je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas terminé de dire ce que j'ai à dire. מעשה ברבי עזר ורבי יהושע בן עזר בן עזריה ורבי טרפון שמסובין בבני ברק והיו מספרים מצאת מצרים כל אותו לילה עד שבאו תלמידי אמונאים הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית ובאמת ובפלוגתא בערבי פסחים. בזה בן עזריה אומר עד חצות. On connaît tous la couchia. Abel Ben Azara il dit qu'on doit raconter Yetziat Mitzrayim jusqu'à Hatzot. Pourquoi il a raconté toute la nuit? Question archi connue. C'est marqué, il y a un Kelot Yaakov sur ça, Mishkenot Yaakov. Pourquoi il a raconté toute la nuit? Rabbi Elazar Ben Azaria, la raison pour laquelle on fait la ficomane jusqu'à Hatzot, c'est à cause de Rabbi Elazar Ben Azaria. Et on sait que Lo Amatia B'Sha'a Shematza Omara Munachim Lefanecham, normalement, s'il faut Yetziat Mitzrayim, c'est jusqu'à Hatzot. C'est de pair avec Achilat Matzah. Donc pourquoi il a raconté toute la nuit? Question connue. Je vous en prie, ne me posez pas la question sur la question, recevez la question. On continue. Ah, écoutez bien. Iné Aman Bitel Israël Aïla Arishon Shel Pesach. Aman a empêché Am Israël de raconter Yetziat Mitzrayim. Kedeita Maschem Negira. שלקח חייבים לקרות בלילה, שנאמר אלוהי יקרא יומם ולתענה בלילה ולדום ידי שהיו זועקים בימי צרתם בלילה. Ils priaient le jour et la nuit. והיא הייתה לילה הראשונה של פסח, c'est le premier soir de Pessah, שבלילה ינעד דשנת המלך עד שחרית, שכתוב ויבוא המן, on sait que Haman il est venu au petit matin pour rencontrer monsieur Ahashverosh, il est venu la nuit, le matin il est arrivé pour faire prendre Mordechai. Écoutez bien. Chez Meaz, התחילה מפלתו של המן. Quand est-ce qu'elle a commencé? Nafol tipol lefanav, Adam medaberim imo. C'était à partir du moment où Nadeda Shenat HaMelech. Nadeda Shenat HaMelech, c'est le moment où Haman a commencé à décliner. Écoutez bien maintenant. Non, mais Nadeda Shenat HaMelech, ça a été le changement que maintenant on commence à reconnaître. C'est d'ailleurs, mais on commence exactement. Ubne Berak, je vous en prie, soyez avec moi. Ubne Berak emayu bne banav shel Haman. Je saute la parenthèse. Faire le tikkun. Jusqu'au matin où ils ont dit c'est bon, vous pouvez arrêter. Kriyat Shema Shel Shacharit, ça y est. À ce moment-là, la mapala de Haman a commencé. C'est bon, vous avez déjà fait le tikkun de votre aïeul. Ici, écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire? Bombe atomique. Oh là là, toujours quelqu'un pour le.
Ils sont comme ça, qui est pour casser. Je connais l'affaire. Je connais. Il y en a qui viennent toujours pour refroidir. Ici, le Hatam Sofer, le Mahadir, ici, il dit Hidouch Atsoum. Il ramène un idole au nom du Rav Hida qu'on ne reçoit pas de guérim de Amalek. Donc, Erchelon a il y a un problème. Je vous dis ici, le Dioun, il y a un idole ici. Ici, on ramène Nishba, regardez dans la page d'en face. Nishba, Akadosh Baruchu, Sheme Amalek le Ikablu Shumger. Regardez dans la page d'en face, dans les Harot. Nishba, pour se faire, le Hida, un Zocher, Petahena, Emitien. Il y a un idole dans ça. Mais la Gemara, dans Kitin, c'est une Gemara. La Gemara qui dit que Mibne Banav Shelaman, Atidim, les Lamed Torah, c'est Kitin Nunzain, Mibne Banav Shelaman, Amdou Torah, Bivne Berak. C'est quand même au mère d'Orcheni. Elle ne dit pas la Gemara qu'il y a des descendants de Haman qui vont étudier la Torah, qu'il y a des descendants de Haman qui vont être gentils. Il y a marqué, les descendants de Haman, ils vont enseigner la Torah à Bnei Brak. C'est marqué dans la Gemara Gitin, Nunzain, et Bono Shel Olam. Alors, je ne sais pas si Rabbi Akiva qui est Ben Guérim, peut-être qu'ils n'étaient pas tous, peut-être qu'il y en avait un parmi eux. Est-ce que Rabbi Akiva qui était Ben Guérim, on peut l'affilier lui? Ah, mais bien sûr. Mais je vous dis ça. Il y a un Ramar Pano qui dit que Rabbi Akiva, c'est Mibne Banav Shelaman, il y a fait Yoter. Arshov Yitrash Benli. Quoi? J'ai dit Rabbi Akiva. Qui Youssef? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, j'en sais rien, moi, je ne sais pas, mais je te parle pas. Je te parle. Quand tu dis Mibne Banav, c'est. Non, maintenant je me rappelle que j'ai fait à propos de Yael et Sisera. On dit que Mibne Banav shel Sisera, Atidi et le Torah Bibne Bra qui ont dit, Oumanu, Rabbi Akiva, il y a une ça comme ça. Est-ce que c'est de Sisera ou est-ce que c'est de Haman? C'est Livdok Elze. Pardon? C'est pas Haman. C'est Livdok. Je crois qu'il y a deux Girsaot. Pardon? Oui, c'est ça ce que je me dis. C'est Amalek, c'est le dernier qui est resté. C'est Amalek. Parce qu'avec les Amalekim, ils dominaient. Ceux qui ont eu dominé le monde. C'était l'époque dominée. C'est Shoftim Pelekimel. Alors, Zéphé-Méod, vous entendez? Bombe atomique ou non? Bombe atomique, c'est Rabbi Akiva, c'était pas tous. Ma question. Non, c'est un idon, est-ce que c'est Midrashim Haloukim et tout ça? C'est chouli, c'est loin, non c'est. Et un Rav Hida, Ayen Sham. Attends, Mévin. Donc en fait, de Purim, on a masmichin Geoula le Geoula. Mikoach Geoula de Purim, on a le Geoula de Pessah. Toute cette nuit-là où ils sont, c'est Tanaïm, ils ont étudié toute l'année, c'était pourquoi? Les Taken, Machelo Sipru Itziad Mitzrayim, Beoto Laïla, Shehaya, Bizman Haman, c'est Machetikni. C'est vrai que c'est pas mal ce qu'il dit, parce qu'on dit, bah là où on dit qu'à Hatzot, il se passe quelque chose, quoi qu'il arrive, indépendamment de Rabbi Elazar ben Azaria, il y a quelque chose de dramatique qui se passe à Hatzot, qu'à Hatzot à Laïla. Cette nuit-là, elle est partagée depuis la nuit des temps. Et en fait, le rajout, le fait de raconter jusqu'au matin qui est ma palato chez Naman, c'est ma chéassou, otam talmidei hachamim, mitzei tzav shel Naaman, car Hidesh adonenu marana hatam sofer, dvarim meirim kasapirim, yafe meod, hazak ubaruch, siyamnu, hazak ubaruch. Adkan, maintenant, je ne veux pas. Hazak ubaruch. Maintenant, je vois qu'on a un passouk dans la Torah qui dit le Tahsom Shor Bedisho. Il y a quelqu'un qui est très pressé de faire une tête pour les pizzas. Et le Tahsom Shor Bedisho active. Alors, zéro. Adkan. Ouais, Jérémy a demandé d'arrêter au moment où on commence à faire Seudat Mitzvah d'éteindre. Donc, si vous voulez éteindre, comment on éteint, allez-y. Enfin.